Chantons sous les pins, les coulisses du festival. Montfort-en-Chalosse, dimanche 1er mars 2026. Concert de Lucie Fournaise. Les balances. Mais je t'aime, je t'aime. Je dis Alain Batz, photographe bénévole. Qu'est-ce que tu veux? Alors, ce qui m'intéresse, Alain, ça fait longtemps qu'il y a des photos pour Chantons sous les pins. Tu te souviens de quand tu as démarré? Non, mais je pense que ça doit faire 4-5 ans. Chaque année, tu fais presque tout le festival. Je fais, cette année, je vais faire toutes les dates. oui. Alors après, moi, j'envoie les photos à Chantons sous les pins, qui les envoie aux artistes. Et après, ça passe sur les réseaux sociaux. Oui. Je suis venu à Chantons sous les pins un peu par hasard. Je fais partie d'un club photo. Et un jour, on faisait une expo et j'avais tiré au sort un thème qui était concert. Donc je suis allé à Chantons sous les pins pour savoir si je pouvais prendre des photos et puis ils m'ont gardé. Alors ma condition, c'était que je continue, mais tout en étant adhérent. Merci beaucoup, Alain. De rien. Je ne vais pas dire pour la dernière fois, mais je vais dire Maïté, pour la dernière adjointe fois, à la culture de Montfort-en-Chalosse. puisque dans 15 jours, je ne serai plus. Je vais dire rien. si, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc Chantons sous les pins, vous savez, il y a quelques années, nous avions comme programmation un grand plateau qui se tenait à la maison Arts et Loisirs. Au cours du mandat, nous avons pensé réduire la voilure, pour les raisons que vous comprenez, hein, les raisons budgétaires évidemment. Et donc nous sommes passés à ce que les organisateurs appellent un petit plateau. Voilà le petit plateau. Vous allez aujourd'hui écouter Lucie, que j'ai eu le plaisir de découvrir à Moissec il y a quelque temps. Voilà, vous me direz après, je pense que vous allez apprécier. Donc merci beaucoup. J'ai connu Chantons sous les pins en 2013, moi, lorsque je suis née à Montfort, mais je suis partie pendant 30 et quelques années, et je suis revenue en 2013, et ma collègue qui était à l'époque à la culture, sachant que j'étais sur la liste qui allait se présenter aux élections municipales de 2014, m'a briefé et m'avait présenté à la jeune femme qui était... Alors, je ne sais pas si c'était un prédécesseur de Jean-Luc ou pas. Enfin, elle était organisatrice, elle faisait partie du CA, c'est sûr. Mhm. Voilà, Marie, elle s'appelait Marie. Ah oui, je crois que c'est elle qui s'occupait de la programmation. C'est ça, voilà. Donc j'ai connu Marie et tout de suite, dès que j'ai été élue en 2014, j'ai réussi à obtenir la programmation à Montfort d'un grand plateau. Parce qu'à l'époque, il y avait pas mal de villages en liste d'attente, je dirais. Hein. Ah oui, donc j'ai pas pu avoir pour participer. Oui, d'accord. J'ai pas pu avoir le spectacle la première année, je me souviens, ni peut-être la seconde. Et ensuite, on a, pendant plusieurs années, donc on a eu un grand plateau avec, alors j'ai des souvenirs avec les petits fils de Janine, ou je ne sais, les petits fils de Janine. Oui. Oh, qu'ils étaient drôles, on a rigolé. Donc Chantons sous les pins, grand plateau. Et après, j'ai demandé aussi à avoir Chantons sous les petits pins. Et j'ai eu pendant plusieurs années aussi Chantons sous les petits pins, Jérôme Tatin, que je connais bien, etc. Voilà. Et à un moment donné, les finances ont été quand même pas mal déficitaires sur le grand plateau. On a revu la copie et on a pris un petit plateau pour le Café Seine, lequel Café Seine a ouvert en décembre 2021, avait été rénové. Voilà, en décembre 2021. Donc depuis, c'était au Café Seine.
petit plateau avec des choses très très sympas aussi. Enfin, moi je me régale. Hein. C'est pour ça que je suis aussi adhérente à titre perso. Et bon, si on a besoin de moi, je peux aussi aller faire un peu de bénévolat. Merci. Merci beaucoup Maïté, au revoir. Donc n'hésitez pas à applaudir chaleureusement toute l'équipe de Lucie Fournaise. Lucie Fournaise. Jean-Luc nous a invités pour dévoiler la programmation. On a fait un petit set de 30 minutes avec Paul et c'était vraiment mon premier concert, la première fois que je jouais, et j'avoue que je l'ai mal vécu moi intérieurement parce que je stressais beaucoup et j'arrivais pas à dépasser ce stress et je l'ai gardé du début à la fin. Et du coup c'était très compliqué, donc là j'appréhendais un peu de retrouver ces sensations et en fait je me suis dit je vais le dire de suite. Comme ça tout le monde est au courant et puis comme ça c'est réel aussi pour moi et puis ça va s'en aller. Et effectivement j'ai fait le premier morceau, déjà à la fin du premier je me sentais mieux et en fait après le reste du concert c'est super bien passé, donc je suis hyper contente, je suis très très contente. En même temps, ce que j'ai pu noter de tes textes pour la plupart, c'est vraiment se mettre à nu et mettre à nu du coup les émotions traversées. Oui, donc ouais, c'est un... Je pense que c'est ce qui a beaucoup touché, notamment sur le dernier morceau. Oui, que j'étais étonnée. Oui, du coup je suis agréablement surprise de l'accueil de ce morceau. Mais oui, en tout mon album, il est là pour... il est très thérapeutique et il est là pour exorciser beaucoup de choses et c'est ça en fait, je me mets beaucoup à nu et j'écris vraiment ce que je ressens. Donc voilà, je pense que c'est un peu à mon image cet album. C'est moi, c'est lui, je suis lui, on est nous. Voilà. C'est super bien assumé en tout cas. C'était très beau. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Et Mathieu. Mathieu Benassem. Présent. Mathieu, un petit mot parce que vous avez tous les deux aussi une grande implication sur l'album de Lucie. Ah maintenant, le rêve, c'est de le faire en full orchestral, quoi. Et oui, j'imagine, quand on crée des arrangements, on voit les choses en grand. Oui, et puis là, on s'adapte tous un peu aussi. On s'adapte un peu aux conditions, que ce soit les conditions d'accueil de festival, en termes des fois de son, en termes de... Là, on fait... Ouais. Moi, je remercie Paul qui a tout amené, finalement, on peut le dire, ça. On peut le dire. On peut le dire. J'ai amené un peu de matériel. Alors j'ai entendu dire que Paul était un peu le couteau suisse. Oui. En fait, tous les trois, c'est marrant. Paul on Magne. fait tous les trois plein d'instruments. On produit, on arrange, on enregistre. On essaie de se débrouiller pour nos projets. Oui. Et puis du coup, ça permet d'être autonome et d'apprendre plein de choses. Je crois. Moi, j'aime bien faire le son parce que ça me permet de comprendre des fois comment arranger des morceaux en faisant du son. Et quand on fait d'autres trucs, on capte d'autres machins, donc en fait c'est cool, ça permet de... On fait tous les trois plein de choses. Beaucoup de choses, oui. En tout cas, vous êtes chacun très content de ce qui s'est passé, Oui, du oui, concert oui, que vous avez offert. C'est après toutes les répètes qu'on a fait, il fallait... c'est important. Que de nouvelles oreilles les entendent. Oui, voilà, c'est ça. C'est important. Oui, parce qu'on On dit la vérité ou pas? On n'a jamais répété pour ce concert. On s'est fait un petit raccord hier soir. Et on balance. Voilà. Mais en même temps, c'est une musique avec... les places à l'improvisation sont très claires ou entendues au raccord d'hier. Mais sinon, comme c'est très écrit, normalement, il n'y a pas beaucoup de place à la surprise. Sachant que Paul a fait tout le travail en amont de préparer ce qui allait être envoyé en musique et ce que nous allions jouer. Normalement, on ne devait pas être trop surpris, on ne l'a pas trop été. Oui. Non, et puis voilà, c'est mes compos, c'est ses arrangements. Paul, on était tout le temps, tous les trois là, pendant tout le process. Donc en fait,
Les versions studio, on les a faites telles quelles, et après les versions acoustiques, on les a vues hier soir, mais c'est des super musiciens. Enfin, t'as vu, c'est fou quoi. Ils savent tout, ils s'adaptent hyper vite, donc c'était très très facile et très agréable. Et surtout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes qui font des concerts avant de faire un album, donc il faut les créer les chansons ensemble. Bah là, c'est l'inverse quoi. Donc les morceaux existants déjà, faut se dire quand même qu'il y avait une masse de travail qui avait été fait en amont quoi. Tout à fait. Et là, ce qui était chouette, moi j'ai trouvé, c'est que on a quand même respecté vraiment ce qui est écrit, parce que, comme dit Mathieu, comme tout ça avait été écrit pour l'album, chacun a travaillé ses parties. Mais j'ai trouvé ça chouette, les interactions, parce que comme il y a un peu de musique enregistrée, mais pas trop, parce qu'on ne peut pas tout jouer, Bien sûr. on a quand même un métronome tous les deux dans les oreilles, et il faut qu'on démarre à un moment, et il y a des structures. Mais là, il s'est passé plein de choses aussi, où c'était chouette, où en fonction de l'émotion de Lucie, on s'est un peu arrêté, on a accompagné un peu plus. Et du coup, il y avait ce côté un peu rigolo, c'est une version un peu authentique du moment, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on devait faire, mais il y avait on s'est permis des phases plus longues aussi, quoi. Voilà, des phases d'intro, des phases de fin de morceaux qu'on prolonge. Ça, c'est normal. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup. Et belle route à cet album. Merci. C'est vrai, je voulais l'appeler le destin, tu sais. J'y ai mis tout mon cœur et crois-moi, c'est vrai. Je ne me suis inspirée que de toi, tu sais. Merci à la commune de Montfand-en-Chalosse, à Maïté, à Lucie Fournaise, Paul Magne, Mathieu Benassène. Merci également à Morgane, notre attachée de production. Merci à Marine, en service civique, ainsi qu'aux bénévoles dont je fais partie, avec Alain pour les photos, Jean-Luc, Malou et Cindy.